peut craindre ce genre de choses? Est-ce qu'il faut choisir une concurrence installée entre les cultures nourricières et les cultures énergétiques? Et je voudrais faire un petit mot sur l'usine de liquéfaction du CO2. À quoi va servir ce CO2 liquéfié? Ça nous a été expliqué en réunion. Il va servir à l'emballage de certains aliments, comme nous l'a expliqué le monsieur de Nature Énergie. Il ne nous a pas expliqué par contre qu'il allait aussi servir il va être aussi pulvérisé dans les serres de maraîchage industriel. Quand on sait que le maraîchage industriel, sous les serres, il y a du sable qui est prélevé justement à Saint-Colomban. C'est un autre sujet, mais on peut faire un lien avec ce cas-là. On a donc des légumes qui poussent sur du sable inerte et qui est boosté via le CO2 liquéfié. Je vous souhaite bon appétit et bon courage. Je voulais finir sur un petit article que nous avions fait dans Le Paysan Notais, notre revue syndicale, pour la Confédération paysanne. Alors, ça s'adresse aux agriculteurs, bien sûr, mais un petit peu à tout le monde quand même. Pour nous, la Confédération paysanne, il est urgent de s'attaquer au modèle économique actuel destructeur du revenu des paysans. Urgence écologique et sociale sont liées et les réponses à apporter ne peuvent être dissociées. Ainsi, régulation des marchés et maîtrise des volumes sont essentielles pour redonner de l'autonomie et des moyens au monde agricole afin de mettre en œuvre les évolutions. La nécessité de s'attaquer aux causes du dérèglement impose d'abandonner les fausses alternatives comme la méthanisation industrielle, les agrocarburants ou encore la compensation carbone qui n'est qu'un leurre pour pallier la faiblesse des revenus agricoles sans inciter aucunement à la réduction du CO2. Et j'en ai terminé.